plupart des candidats qui veulent poursuivre leurs études au Canada se rapprochent vers des conseillers et des bureaux d'immigration pour qu'ils leur fassent leur démarche d'études, pour des raisons d'ignorance d'informations à ce sujet ou bien manque du temps. Alors que la moindre des choses qui doit faire quelqu'un qui cherche à entamer ses démarches d'études au Canada est d'apprendre d'être autonome, de chercher l'information et de faire ses démarches d'immigration seul, sans avoir besoin d'un bureau de conseil qui va être un gaspillage d'argent pour rien. Donc, si vous partirez seul ou avec un membre de votre famille, votre conjoint et vos enfants, je mets à votre disposition cette série de vidéos qui va vous être un guide pratique et qui va compléter les vidéos que j'ai fait auparavant pour mieux comprendre et réussir vos démarches. Je vais vous expliquer en détail comment faire une demande de permis d'études, une demande de permis de travail pour votre conjoint et une demande de visa visiteur pour vos enfants en ligne et la façon de remplir tous les formulaires nécessaires à la demande. La première des choses à faire est de créer un compte sur le site du gouvernement du Canada. Voilà, donc c'est pas grave. C'est ici Canada, Immigration et Citoyenneté Canada. Voilà, donc services et renseignements. Bon, je vais aller sur se connecter ou créer un compte pour présenter une demande en ligne. Ouvrir une session ou créer un compte. Voilà, poursuivez vers la clé GC. Pour se connecter directement à mon compte. Bon, je vais fermer la session pour vous montrer. En français, donc, voilà. Se connecter et créer un compte. Voilà. Accès sécurisé et simple. Donc, si vous êtes nouveau sur le site du gouvernement, vous créez votre compte pour la première fois, vous cliquez sur s'enregistrer pour avoir un nom d'utilisateur et un mot de passe, avec quoi vous pourrez se connecter plus tard. Voilà, donc moi je dispose d'un compte déjà, donc je vais cliquer directement sur se connecter. Parce que j'ai déjà présenté ma demande de permis d'études. J'accepte les conditions d'utilisation. Mon meilleur ami. Ça va. Waouh. Ah, je crois qu'il se rappelle pas de mon meilleur ami. Je comprends pas, la meilleure personne de ma vie. Maman. Ah voilà. Donc elle se rappelle bien de ma mère. Hein. Voilà, donc voilà. Attends, je supprime cette demande. Je la supprime parce que j'en ai plus besoin. Je l'ai fait juste pour expliquer un truc. Voilà, celle-là c'est la demande que j'ai déjà présentée le 12 juin 2018. Et là j'attends leur message pour aller déposer mon passeport à la CRDV d'Alger. Voilà, donc pour commencer une nouvelle demande, présenter une demande pour venir au Canada. Veuillez saisir votre code de référence nom, de déterminer votre admissibilité. La première des choses, c'est de déterminer votre admissibilité et présenter en ligne une demande. Il faut déterminer si vous êtes admissible à présenter une demande au Canada. Que souhaiteriez-vous faire au Canada? Bon, étudier par exemple. Pendant combien de temps comptez-vous rester au Canada? Bon, pour plus de 6 mois, pour un programme de plus de 6 mois, et même pour un programme de moins de 6 mois, même si vous n'êtes pas obligé de présenter une demande de permis d'études pour un programme de moins de 6 mois, mais il est avantageux de présenter une demande. Pourquoi? Si vous avez par exemple l'intention d'étudier, de poursuivre des études après la fin de ce programme de moins de 6 mois au Canada. Voilà, par exemple, je vais mettre un programme temporaire plus de 6 mois. Sélectionnez le code qui correspond à celui. Voilà, par exemple, moi j'ai un passeport algérien. Je vais mettre
Voilà. Algérie. Quel est votre territoire de résidence actuel? Je réside dans mon pays de naissance. Si vous résidez par exemple dans un autre pays que votre pays de naissance, par exemple si vous résidez par exemple en France, vous allez mettre France. Si vous résidez ailleurs, l'essentiel si vous résidez ailleurs, vous mettez votre pays de résidence actuel. Avez-vous un membre de votre famille qui est citoyen canadien? J'en ai aucun membre de ma famille au Canada. Date de naissance, je vais mettre juste une date aléatoire. Juste pour vous montrer. Suivant. Avez-vous le statut de résident permanent? Non. Avez-vous été accepté dans un établissement d'enseignement désigné? Oui. Quel est votre état civil? Bon, maintenant on verra comment présenter une demande de permis d'études pour quelqu'un qui est célibataire. Et dans les prochaines vidéos, je vais vous montrer comment présenter votre demande de permis d'études si vous êtes marié, si vous avez par exemple votre conjoint qui va vous accompagner avec et comment joindre la demande de votre mari à votre demande. La demande de permis d'études ouverte, et si vous avez des enfants qui vont vous accompagner aussi, comment joindre des demandes de visa à votre demande. Quelle est votre province de destination? Voilà, Québec. C'est la destination de la plupart des Maghrébins. Voilà. Résultat, vous pourrez être admissible pour venir au Canada à titre étudiant. Voilà, continue pour fournir mes renseignements personnels. Avez-vous un permis de travail valide? Si vous avez un permis de travail valide, cliquez sur oui, sinon cliquez sur non. Participez-vous à un programme d'échange étudiant? Si vous participez à un programme d'échange, vous cliquez sur oui, sinon. Le travail est-il une composante essentielle de vos études? Si vous avez par exemple des stages, si vous aurez des stages au cours de votre formation, vous aurez besoin d'un permis de travail pour effectuer vos stages. Donc il faut répondre par oui. Sinon, si vous n'avez pas de stage au cours de votre formation au Canada, vous cliquez sur non. Êtes-vous l'époux, le conjoint d'un travailleur qualifié? Non. Un participant à un programme canadien d'assistance au pays en voie de développement? Non. Accompagnez-vous un membre de votre famille qui a un statut ou dont le séjour au Canada a été approuvé récemment? Ça concerne par exemple un couple, par exemple un conjoint qui veut accompagner sa femme ou bien son mari, et son conjoint a été déjà approuvé récemment. Elle dispose par exemple d'un permis d'études. Voilà, par exemple ma femme, elle a son permis d'études qui a été déjà approuvé par le gouvernement du Canada, et je désire l'accompagner. Je clique sur oui, et sinon je clique sur non. Avez-vous déjà commis une infraction? Non, je n'ai jamais commis une infraction criminelle. Et même si quelqu'un qui a commis déjà une infraction criminelle va répondre par non. C'est logique. Mais ils font des enquêtes, hein. Attention, faites attention. Avez-vous subi un examen médical effectué par un médecin désigné autorisé par l'IRCC? Donc, la demande en ligne vous permet que ce soit la demande en ligne ou bien papier. Donc, ça veut dire quoi cette question?
Ça veut dire que vous pouvez par exemple effectuer votre examen médical même avant de présenter votre demande de permis d'études, et vous allez joindre le rapport médical avec votre demande. Voilà, donc si vous avez déjà effectué votre demande de permis d'études par un médecin désigné, vous cliquez sur oui, sinon. Avez-vous visité un DPE désigné? Oui, avez-vous vécu pendant 6 mois consécutifs au cours de la dernière année? Non. Voulez-vous présenter une demande pour un membre de votre famille? Voilà. C'est là. Bon, on va discuter de ça après, mais je vais juste vous en parler brièvement. Si vous avez un membre de votre famille qui va vous accompagner, vous allez cliquer sur oui et il va vous poser pas mal de questions concernant votre conjoint ou bien votre enfant, et qu'est-ce qu'il va faire au Canada, étudier, ou bien permis d'études, ou bien visa visiteur et tout. Bon, pour l'instant, on va cliquer sur non et on va expliquer ça plus tard dans une autre vidéo concernant les mariés. Donnez-vous accès à votre demande à quelqu'un? Non. Des frais sont associés à votre demande. Les payerez-vous ou êtes-vous dispensé de les payer? Oui. Oui, je paierai les frais de ma demande. Alors, il faut faire attention, il faut disposer d'une demande, d'une carte de visa pour que vous puissiez payer vos frais. Les frais, vous puissiez acquitter les frais de votre demande. Sinon, je vais connaître quelqu'un qui dispose de carte visa. Pouvez-vous faire une copie numérique de vos documents? Oui. Acquittez-vous les frais de traitement de votre demande? Oui. Voilà. Vous pouvez à tout moment modifier une réponse que vous avez déjà donnée. Je clique sur continuer. Bon, à la fin de toutes ces étapes, elle va vous donner une liste personnalisée des documents à fournir. C'est pour ça que c'est préférable de faire une demande en ligne. Continuer. Voilà. Votre liste de contrôle personnel. Voilà, elle va vous donner tous les documents à fournir suivant votre état. Voilà, donc vous avez à fournir une demande de permis d'études présentée à l'extérieur du Canada. Vous pouvez cliquer à deux moments sur ce point d'interrogation pour voir. Voilà, vous ne pouvez pas voir le formulaire à partir de votre navigateur internet. Donc vous ne pouvez pas voir votre document à partir de votre navigateur internet. Il faut télécharger Adobe Reader version 10, la version la plus récente. Donc je vous conseille de télécharger Adobe Reader et de ne pas remplir vos documents avec Foxit Reader ou bien avec n'importe quel autre lecteur PDF. Donc je vous conseille Adobe Reader. Et vous cliquez ici pour télécharger le PDF sur votre les documents justificatifs. Donc vous devez présenter votre certificat d'acceptation du Québec, votre passeport, une lettre d'acceptation, la lettre d'acceptation de votre université, c'est la lettre d'admission officielle vous avez reçu de la part de votre établissement d'enseignement désigné, une preuve de ressources financières suffisantes et une photographie 35-45. Voilà. Information sur la famille. Voilà, 55, 56 et même 55, 56, 45.
Voilà, si vous avez besoin d'un visa pour entrer au Canada, bah sûrement, sûrement, tant qu'il est mentionné sur cette liste personnelle, donc vous devez fournir une demande de visa de résident temporaire présentée à l'extérieur du Canada, IMM 52, 57, c'est l'annexe 1, IMM 52, 57B, et des renseignements sur le client. Voilà, vous pouvez téléverser sur les renseignements sur le client tout document qui est différent de cette liste personnelle. Vous pouvez téléverser votre lettre explicative, si vous avez par exemple une attestation de travail, vos diplômes, vos relevés de notes, par exemple si vous avez une carte grise, si vous avez tout ce que vous avez comme bien immobilier, par exemple, vous pouvez le mettre sur les renseignements sur les clients, mais à condition vous devez mettre tous vos documents dans un seul fichier PDF qui ne dépasse pas, voilà, un fichier PDF qui ne dépasse pas les 4 mégas. Bon, je crois qu'il en mentionne quelque part, mais l'essentiel que votre fichier, il ne faut pas qu'il dépasse les 4 mégaoctets. Et après, voilà, donc voilà, si vous voyez bien ici, il ne va pas vous donner l'accès à valider votre demande avant de téléverser tous les documents nécessaires. Donc après d'avoir téléversé tous ces documents, voilà, donc on va voir dans les prochains épisodes comment remplir cette demande de permis d'études à l'extérieur du Canada. Pour le certificat d'acceptation au Québec, je vous ai déjà expliqué dans des vidéos auparavant comment faire une demande de certificat d'acceptation du Québec. On verra comment remplir le document information sur la famille et comment remplir la demande de visa de résident temporaire présentée à l'extérieur du Canada. Voilà, donc pour les frais à acquitter, vous devez payer $150 pour le traitement de votre demande de permis d'études et $85 pour les frais de la biométrie. Voilà, dans les prochains épisodes, dans un épisode ultérieur, je vais vous montrer après d'avoir rempli le document demande de permis d'études présenté à l'extérieur du Canada et tous ces documents. Et après avoir en main, par exemple, votre certificat d'acceptation du Québec ou bien la lettre de délivrance de votre CAQ, votre passeport, lettre d'acceptation de votre université, les preuves de ressources financières suffisantes, je vais vous montrer comment téléverser les documents, quelles sont les erreurs à ne pas faire pour téléverser avec succès vos documents. Et je vous conseille pour la demande de permis d'études, pour les informations sur la famille et pour l'annexe, pour la demande de visa de résident temporaire, je vous conseille de télécharger ces documents à partir de votre boîte directement et de ne pas utiliser les documents par exemple qui se trouvent dans la trousse de documents pour la demande de permis d'études papier. Voilà, surtout pour le formulaire de la demande de permis d'études parce qu'il ne va pas l'accepter. Voilà, je vais vous montrer par exemple, téléverser par exemple. Je vais utiliser par exemple un document que j'ai déjà rempli. Voilà, la demande de permis d'études. Voilà. Ce document, je l'ai téléchargé de la trousse des demandes de permis d'études papier. Je l'ai bien rempli. Je l'ai validé, mais il ne va pas l'accepter parce que ce document, il n'accepte pas une signature électronique. Voilà, donc il est en train d'analyser le document. Voilà. Il ne va pas l'accepter. Pourquoi? Le formulaire n'a pas pu être soumis car des erreurs ont été erreurs. Nous n'avons pas pu téléverser votre fichier, description de l'erreur.
Les dates de naissance entrées dans le questionnaire en ligne dans le formulaire ne sont pas les mêmes. Ah, d'accord. Voilà, il faut faire attention. Voilà, faire attention. Il faut bien entrer les mêmes informations que vous avez entrées sur le formulaire et elles doivent être les mêmes informations que vous allez entrer sur votre boîte CléGC. Par exemple, vous ne pouvez pas présenter une demande avec par exemple une boîte qui a été ouverte sous un autre nom. Par exemple, vous ne pouvez pas demander un permis d'études avec par exemple la boîte CléGC de votre conjoint par exemple. Il faut remplir les informations personnelles qui concernent la personne qui va demander, qui va faire sa demande. Ces deux réponses doivent correspondre. Veuillez la réponse fournie dans votre formulaire. Suivez l'étape suivante. Changez la réponse si vous avez fait une erreur. Si la réponse... Bon, même si je change... Bon, cette erreur parce que j'ai pas mis les mêmes dates de naissance. Parce que j'ai mis une date de naissance aléatoire juste pour vous montrer. Mais même si je change la date de naissance, sur le formulaire, il ne va pas l'accepter parce qu'il n'accepte pas une signature électronique. Il faut télécharger ce formulaire en ligne et le remplir. Voilà, donc je vais annuler. Voilà, donc c'est tout ce qui concerne la création d'un compte CléGC pour faire votre demande en ligne. Suivez-moi dans les prochaines vidéos. Je vais vous montrer comment remplir et comment déverser tous ces documents nécessaires à votre demande.